Partout en France, les forêts subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. Sécheresse, tempêtes, invasion d'insectes ravageurs et autres parasites, les attaques se multiplient et entraînent le dépérissement de milliers d'arbres. 300 000 hectares de forêts publiques ont été touchés, soit environ 30 fois la superficie de Paris. Certaines essences, comme le hêtre, le frêne, le sapin ou l'épicéa, pourraient être amenées à disparaître de nos paysages forestiers. À terme, on estime que plus de 60% des arbres ne seront plus adaptés à leur milieu d'origine. C'est une catastrophe d'une ampleur jamais égalée. Les forestiers anticipent ces évolutions et mettent tout en œuvre pour améliorer la résilience de nos forêts. Celui-là, il a encore les aiguilles vertes et il a déjà plus d'écorce. Donc celui-là est condamné. Et en fait, quand on regarde à l'horizon, entre les arbres secs et les arbres qui sont en train de dépérir, il n'y a plus de quoi assurer une ambiance forestière sur le peuplement. Et donc c'est un peuplement qui est condamné. Ouais. L'ONF privilégie toujours la régénération naturelle. On met en œuvre une gestion multifonctionnelle et durable pour les générations futures. Mais dans certains cas, les aléas climatiques et sanitaires nous amènent à revoir nos principes. Et donc aujourd'hui, quand on a des attaques de scolytes massives, la seule solution, bien souvent, c'est de planter. Parce que c'est des attaques sur des peuplements pour lesquels il n'y a aucune résilience. La forêt est malade, est fragile, elle est agressée par des événements climatiques et on sait qu'elle ne pourra pas s'adapter toute seule. Pour s'adapter toute seule, elle a deux solutions, soit c'est son pollen qui va se déplacer, soit c'est la graine qui va être déplacée par des oiseaux par exemple, et on sait que cette vitesse de déplacement elle est 10 fois plus lente que le changement climatique en lui-même. Il faut essayer de compter sur la nature, c'est sûr, c'est important. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Il est hors de question de replanter toute la forêt française. Mais comme le changement climatique va beaucoup plus vite que la capacité des arbres pour s'adapter, on sera obligé de recourir aussi en plantation. Aujourd'hui, on fait le pari de la diversité des essences parce qu'on voit bien que ces grands reboisements monospécifiques sur de grandes surfaces ont conduit à des impasses. Donc une des clés pour la forêt future, c'est probablement d'avoir des forêts mélangées, plus ouvertes et plus jeunes. On cherche de toute façon à reproduire ce que fait la nature. L'enjeu est double pour l'ONF. Il s'agit à la fois de replanter en quantité pour pallier les dépérissements, tout en diversifiant les essences et les modes de sylviculture. Cette stratégie porte un nom, la forêt mosaïque. Pour aider les forêts face à la crise climatique, l'État a initié en décembre 2020 un plan de relance de 150 millions d'euros en faveur du reboisement des forêts françaises. C'est inédit. L'objectif est de pouvoir adapter, régénérer ou reconstituer 45 000 hectares de forêt, soit environ 50 millions d'arbres. Pour cela, l'approvisionnement en graines de qualité est crucial. La sécherie de l'Ajoux, située dans le Jura et dont l'ONF assure la gestion, est l'un des 2 principaux fournisseurs français de semences forestières. Elle traite annuellement plusieurs tonnes de graines et de semences provenant d'une centaine d'essences différentes. À l'intérieur du site, on va réceptionner les graines à l'état brut, on va les trier, séparer les bonnes graines des mauvaises graines, on va faire les analyses qui permettront de s'assurer de la qualité de celles-ci, on va les stocker en chambre froide et on va les réexpédier sur l'ensemble du territoire aux pépiniéristes. C'est un rôle de soutien logistique, de banque de graines aussi qu'on a sur le site et très clairement c'est à mon sens la clé de voûte des reboisements de demain. On va devoir faire de plus en plus de migrations assistées pour remonter des espèces plus méridionales vers des zones forestières plus au nord. Et donc forcément, ça va inclure beaucoup plus de reboisements à l'avenir que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et ça, très clairement, pour faire des reboisements, il faut des plants. Et pour faire des plants, il faut des graines. Les graines traitées par la sécherie de l'Ajoux proviennent de 7 vergers à graines et également de 400 peuplements classés couvrant 36 000 hectares dans les forêts domaniales réparties sur l'ensemble du territoire. On y récolte des graines de feuillus et des cônes de résineux. Ces semences sont choisies pour leur qualité génétique et pourront ainsi contribuer à l'adaptation des forêts au changement climatique. Mais avant cela, ces semences seront confiées aux pépiniéristes qui auront la délicate mission de faire germer les graines et d'élever ensuite ces jeunes plants qui demain viendront peupler nos forêts. Ici au Pépinière Le Monnier, nous cultivons environ une 50aine de variétés forestières, classiques entre guillemets,
Et ça représente à peu près une production de un petit peu moins de 2 millions de plants. 2 millions de plants, ça permet de faire finalement 2000 hectares de reboisement. L'idée, c'est de produire des plants qui soient de la meilleure qualité, avec les meilleures ressources intérieures, pour pouvoir, quand ils vont être replantés dans des conditions de terrain, avoir des croissances très rapides dès la première année. Force est de constater que le changement climatique amène à réfléchir finalement à qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir. Et en fait, le constat, c'est qu'il faut faire ça maintenant. On aurait même dû sûrement même un peu plus anticiper. Donc il y a une urgence absolue. Et donc pépiniéristes forestiers, on a une place importante pour cette transition et aider les forêts françaises à franchir ce cap du changement climatique. Anticiper, c'est la vocation même du forestier. Et pour cela, il s'agit donc en permanence de mesurer les effets du changement climatique, de tester de nouvelles essences d'arbres, d'innover dans les modes de sylviculture pour accompagner nos forêts vers une plus grande résilience. De la graine à l'arbre, c'est bien toute une filière qui est mise en place. Elle mobilise un grand nombre d'acteurs, les forestiers bien sûr, mais aussi les pépiniéristes, les scientifiques, les élus, les associations et les citoyens. Ensemble, préparons la forêt de demain.